Claudia Weber s'affaire dans sa cuisine, posant les dernières assiettes avec le soin d'une hôtesse parfaite. La maison est impeccable, les enfants jouent au salon et son mari Jonas doit rentrer à 17 heures précises, comme chaque samedi depuis 8 ans. Leur vie semble réglée comme une horloge. Une belle maison sans hypothèque, 2 enfants modèles, un mari entrepreneur prospère. Tout respire la réussite et l'harmonie. Même les voisins les admirent, jaloux parfois de cette façade parfaite. Quand Jonas rentre au volant de son SUV, il retrouve ses enfants dans l'allégresse et embrasse Claudia comme toujours, souriant, charmant, l'image même du père et de l'époux idéal. Le dîner avec ses parents s'organise et chacun vante la réussite de Jonas et le bonheur de la famille. Claudia, touchée, croit encore vivre un conte moderne. Mais ce soir-là, lorsqu'elle s'endort contre son mari, elle ignore que toute cette perfection repose sur une illusion. Un lundi matin, un appel vient fissurer le tableau idyllique. La banque affirme que la mensualité de novembre pour l'hypothèque n'a pas été versée. Claudia tombe des nues. Il n'y a jamais eu d'hypothèque, du moins selon Jonas. Pourtant, la voix à l'autre bout du fil est formelle. Un emprunt de 400 000 € signé quelques mois plus tôt sur leur maison. Claudia tremble, persuadée qu'il s'agit d'une erreur, mais un doute insidieux s'installe. Ce soir-là, Jonas rentre tard, nerveux, se réfugiant dans son bureau. Jour après jour, son comportement change. Moins bavard, moins attentif, il s'isole derrière son ordinateur. Claudia sent qu'un mur invisible se dresse entre eux. Et quand la banque rappelle, les chiffres ne laissent plus place au doute. La maison est bien hypothéquée. Les paiements s'arrêtent net. Jonas lui cache quelque chose. Mais quoi? Poussée par l'angoisse, Claudia finit par fouiller dans le bureau qu'elle respectait jusqu'alors comme son territoire inviolable. Elle découvre des relevés bancaires vides, des lettres d'avocats évoquant un divorce, et pire en tard, un courriel d'une certaine Sabrina. Des mots d'amour brûlants, des projets de vie commune à Hambourg. Claudia lit et relit, incapable de croire que l'homme qui dort à ses côtés depuis 8 ans mène une double vie. Mais la vérité est encore plus noire qu'elle ne l'imagine. Une nuit, elle réussit à déverrouiller son téléphone. Les messages défilent. Sabrina, Marina, Julia et bien d'autres encore. Toutes amoureuses, toutes manipulées, toutes ruinées. Jonas n'est pas un simple mari infidèle. C'est un escroc méthodique qui exploite la confiance et la fragilité de femmes crédules pour bâtir sa fortune. Claudia comprend que son mariage n'a jamais été qu'une façade, un rôle joué à la perfection pour masquer ses activités. Elle a partagé sa vie avec un étranger. Et cet étranger s'apprête à la détruire. À ce stade, Claudia est seule avec un dilemme. Se taire et subir ou affronter l'homme qu'elle croyait connaître. Mais plus elle découvre, plus elle réalise l'ampleur de l'arnaque. Et ce qui n'était qu'un soupçon devient une certitude effroyable. Jonas ne l'a jamais aimée. Elle n'a été qu'un écran de respectabilité dans la vie d'un criminel. Claudia n'arrive plus à fermer l'œil. Chaque nuit, son mari dort paisiblement à ses côtés, tandis qu'elle, les yeux ouverts dans l'obscurité, repense aux preuves qu'elle a découvertes. Les messages, les virements, les promesses faites à d'autres femmes. Son cœur se serre à l'idée qu'il prépare son divorce en secret, qu'il a hypothéqué leur maison et qu'il pourrait les laisser, elle et les enfants, sans rien. Pourtant, Jonas continue à jouer son rôle de père parfait, riant avec Max, aidant Emma à faire ses devoirs. Pour le monde extérieur, rien n'a changé. Mais pour Claudia, chaque sourire, chaque geste tendre est devenu un mensonge. Elle finit par se confier à sa meilleure amie, Nina, avocate. Ensemble, elles découvrent l'ampleur du piège. Jonas a mis tous les biens à son nom, ouvert des comptes bancaires cachés, transféré de l'argent à l'étranger. Pire encore, son téléphone révèle une base de données détaillant les profils psychologiques de dizaines de femmes analysées comme des proies. Sabrina, Julia, Marina, toutes ciblées pour leurs failles, toutes dépouillées peu à peu. Claudia comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple infidélité. Jonas est un escroc professionnel, peut-être lié à un réseau international. Quand elle montre les preuves à Nina, celle-ci contacte un commissaire spécialisé dans la fraude. La police confirme les soupçons. Jonas fait partie d'une organisation bien plus vaste qu'il n'y paraît. Commence alors un jeu dangereux. Claudia accepte de coopérer avec les enquêteurs. Elle sourit encore à son mari, partage encore ses repas, mais chaque regard devient une mascarade. Grâce à un téléphone sécurisé, elle transmet ses découvertes à la police, documente ses moindres mouvements. Jonas, confiant, continue à manœuvrer dans l'ombre, persuadé d'être intouchable. Mais son arrogance va bientôt causer sa perte. Une nuit, Claudia ose l'affronter, évoquant les noms de Sabrina et de Marina. Pendant une fraction de seconde, le masque tombe. Jonas n'est plus l'homme charmant qu'elle a connu,
mais un prédateur froid et calculateur. Alors qu'il tente de la convaincre de se taire, un coup violent résonne à la porte. La police entre. Jonas pâlit, incapable de reprendre son rôle de mari modèle. Claudia le regarde pour la dernière fois. Elle n'a plus peur. Quelques mois plus tard, le verdict tombe. Jonas est condamné à 8 ans de prison pour fraude, extorsion et blanchiment d'argent. Plus de 200 victimes sont identifiées à travers l'Europe, dépouillées de millions d'euros. Claudia, elle, a tout perdu. La maison, la réputation, les illusions d'un mariage heureux. Mais dans cette perte, elle a gagné quelque chose de plus précieux, la vérité. Elle n'était pas une femme naïve, mais une survivante qui a brisé la chaîne de manipulation d'un homme dangereux. Aux côtés de ses enfants, elle reconstruit une vie plus simple, mais authentique, loin des faux-semblants. Pour la première fois depuis 8 ans, Claudia peut dormir profondément, certaine qu'elle a mis fin à un cauchemar soigneusement déguisé en rêve parfait. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que la personne qui partage votre vie depuis des années n'était qu'un imposteur? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à Crimes Obscurs FR pour ne manquer aucune nouvelle enquête et rejoignez-nous pour d'autres histoires vraies, où la frontière entre amour, mensonge et crime s'efface dangereusement.